Donc, si un juif, maintenant, il va venir à Rosh Hashanah, comme on avait l'habitude de dire que c'est Yom Adin, il ne faut plus appeler ça Yom Adin. Mais si on va avec uniquement notre dimension extérieure. C'est quoi chez un homme sa dimension extérieure? Chez un juif, c'est quoi sa dimension extérieure? Le plus extérieur chez un juif, c'est quoi? Chez un homme, c'est quoi le plus extérieur à lui? C'est Marshava, Dibour. Le plus extérieur, c'est le masse, c'est ses actions. D'accord? Si on va maintenant devant Dieu à Rosh Hashanah avec seulement nos actions, et qu'on dit juge-moi d'après mes actions, c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce qu'évidemment qu'on a fêté. Ben, évidemment. Donc c'est sûrement pas. On parle plus, moi juste devant tu vois cet oiseau là qui est là. On Oui. parle plus sur le fil. Ouais. Il faut se méfier d'eux et bousiller les têtes des gens. Ah bon? Ouais. Il a l'air inoffensif. Il vient de l'Inde. Il a l'air petit et. Non, mais ce sont des oiseaux agressifs. Parce qu'on en fait pas, on parle plus. C'est le film de Hitchcock. Il y en a plusieurs, c'est dommage. Non, parce que c'est des corbeaux. Non, pas du tout. C'est comme ça. Ouais, cette espèce là, ils viennent de sortir, ils étaient sur Iriamim et Kiryat Sharon, je vois qu'ils arrivent là. Et ils ont prévenu que ce sont des oiseaux agressifs et ils vont piquer les gens. Quoi. Ils vont agresser les gens et vraiment gossant quoi. C'est enregistré. Les têtes. Non mais bon. C'est bien que les gens sachent. C'est-à-dire C'est-à-dire le maasé, parce qu'on en fait. On parle plus qu'on ne fait en fait. Non, je veux te dire. Donc, oui. je le dis parce que s'il est sur ton balcon, parce que nos actions, t'as des enfants, la volonté intérieure de l'homme. je la connais. Les actions. L'action, elle provient au départ de la volonté. Non, ça peut ne pas être la véritable volonté. Quand tu fais une action, c'est peut-être pas ta véritable volonté qui s'exprime à ce moment-là. Quand je fais la vaisselle par exemple. Non, disons, quand tu fais une action mauvaise, tu parles, disons, tu parles mal de quelqu'un, ou tu fais une mauvaise action, tu bats un juif ou quelque chose, évidemment que c'est pas ta véritable volonté. C'est une volonté extérieure. Donc, la volonté extérieure, elle amène un massé extérieur. Quel type d'action dans ce cas-là? C'est pas toutes les non, actions j'ai dit qui sont si. comme ça Non, j'ai pas dit tout. J'ai pas dit qu'on fait tout du mal. Mais si on dit, on va vers Dieu avec nos actions seulement. Évidemment qu'il y a des bonnes actions, mais il y en a aussi des mauvaises. C'est risqué. Des mauvaises actions. C'est risqué. Il y a du bien, mais il y a aussi du mal. Donc c'est risqué. C'est risqué. Ça se peut qu'il y ait plus de bien, mais ça se peut qu'il y ait plus de mal, et ça se peut que ce soit. Mais de toute façon, c'est pas ce qui exprime vraiment le juif. Donc il ne faut pas aller à Dieu avec ses actions. Juge-moi d'après mes actions. Alors, pour être sûr d'être au top, d'être bien jugé. Ouais. Évidemment, puisqu'on sait d'avance qu'on est bien jugé, puisqu'on s'habille en blanc, donc on sait déjà qu'on a gagné le procès. Donc, qu'est-ce qu'on va dire avec quoi on va venir vers Dieu? On va dire à Dieu, ne me juge pas évidemment d'après mes actions qui sont extérieures à moi. Mes actions, c'est pas moi. Mes actions, c'est pas moi. Même les bonnes? Même les bonnes, c'est pas les mauvaises, c'est sûr que c'est pas moi. Sûr que c'est pas moi. Et les bonnes, c'est pas assez pas moi. C'est pas assez moi. Ouais. Évidemment que je suis beaucoup plus que ça, beaucoup plus que mes actions. Donc, ce que je veux, c'est que tu me juges uniquement d'après mon intériorité. Et là, on ne risque pas de se tromper. Pourquoi? Pas de risque. Parce que l'intériorité, Prends pas de risque. il est que du bien. Voilà, donc si tu dis à Dieu, juge-moi uniquement d'après mon intériorité, pas du tout d'après mon extériorité. C'est l'âme qui est jugée, c'est pas le gouffre. Mais l'âme, elle est parfaite. Bah voilà. Nous alors pourquoi les gens ils ont peur de Yom Adin? C'est ça l'intériorité, c'est la Non, parce qu'on pourrait penser que c'est parce que les gens, en général, ils pensent qu'on est jugé d'après les actions. Enfin, a priori, à partir du moment où si tu parles chassidoute, la Neshama, c'est une partie de laquelle Toi, tu sais, mais les gens, ils savent pas ça. C'est pour ça qu'on enregistre, parce qu'il faut dire aux gens. pas. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Ne me juge pas d'après mes actions. Il y a des gens, et c'est quoi faire tchouva? Des gens, ils pensent que faire tchouva, c'est réparer les actions. Non. Alors, c'est quoi faire tchouva? Faire tchouva, c'est se relier à soi-même. Et quand je me relie à moi-même, qui est à l'intérieur et qui est bien, c'est barour que je suis bien. Ensuite, ça se voit à l'extérieur. Mais faire tchouva, c'est retourner à soi.
La chouf, El Hachem, la chouf, ça veut dire retourner à soi, son véritable moi. Voilà. Et comme tu vois ces réponses, tu trouves enfin les réponses. Voilà, exactement. Donc ce cri-là, le cri du chauffard, qui nous fait avoir une nouvelle volonté, celle de ne plus vouloir vivre dans l'extériorité des choses, ce cri-là, c'est le cri de la tchouva. Ça, c'est la vraie tchouva. Parce que réparer les actions, tu en finiras jamais. C'est pas avec ça qu'il faut aller vers à Dieu. C'est pas avec ça qu'il faut appréhender. Il attend qu'on répare toutes nos actions. Il peut attendre longtemps. Ouais, exactement. Pour réparer toutes les En actions. lisant ce cri, ça suffit. Ouais, ce cri, ça suffit. Je renonce. Est-ce qu'en le lisant, ça suffit? Le lisant, ce cri, tu dois le ressentir. Ça veut dire que tu ne dois pas être prête à... Ça veut dire quoi le lire? Par rapport à hier. À hier? Ce que tu viens de dire, c'est le cri de la tchouva, ce que j'ai écrit hier. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'en le lisant, ça suffira Ah oui, aux bah, gens? ça éveille. Mais évidemment que les gens ils prennent conscience. Évidemment qu'ils prennent conscience. Tu vas écrire d'ailleurs tout ce que j'ai écrit. Tu vas rajouter. Je ne suis pas prête à vivre une année dans l'extériorité des choses. Je veux que tu me juges. Ça veut dire quoi tu me juges? En vérité, Dieu, c'est à l'intérieur de moi. Je veux vivre maintenant, me juger, me considérer, savoir qui je suis par rapport à moi-même dans l'intériorité et pas dans l'extériorité des choses. Je refuse totalement de m'identifier à mon moi extérieur. Je refuse de m'identifier à mon moi extérieur. C'est ça c'est la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est de ne pas être prête à s'identifier à mon moi extérieur. Pourquoi? Parce que tous les problèmes, en vérité, ils sont là dans un seul but, de nous faire passer à l'identification de notre âme animale. Je m'identifie à l'âme animale qui, qui faute. Je m'identifie à mon âme divine qui ne faute jamais. Donc ça, cette chose-là, les problèmes, ils ne servent qu'à ça. Il n'y a plus rien à faire. Quitte ton âme animale. Non, ça paraît simple. C'est difficile parce que c'est trop simple. Ben oui, ça paraît à regarder. On ne doit rien faire. Oui, c'est difficile d'être simple. On a tendance à vouloir travailler dur. On a Oui, tendance à mais vouloir là, réparer les d'après actions. ce qu'on entend, on n'a plus rien à faire. Ouais, on adore ça. C'est la galoute qui veut comme ça. Donc plus je vais crier qui je suis, Béhémet, vraiment, et plus je vais dévoiler mon véritable moi. Et plus je vais passer du din au chesed de Dieu. C'est la seule façon, c'est-à-dire c'est pas que je cherche des façons, c'est comme ça, c'est derrière Mimele, ça se passe automatiquement. À partir du moment où je m'identifie à moi-même, plus je m'identifie à moi-même, plus je vois les événements de ma vie qui changent dans le bien. C'est-à-dire que le bien, il est dévoilé. Le bien qui venait d'en haut, de Hatzilut, il commence... Ah oui, il est là encore. Le bien de Hatzilut, il est là, et il commence à se dévoiler petit à petit. Il a toujours été du bien, je l'ai toujours vu comme du mal, tant que j'étais extérieur à moi-même, donc j'étais dans le din, puisque extérieur, ça veut dire din, donc je voyais le mal. Mais petit à petit, les choses ne changent pas. C'est toujours la même lumière qui est là, seulement à mes yeux, elle commence à changer. Parce que je commence à être dans le chesed. Pourquoi? Parce que je commence à rentrer de plus en plus à l'intérieur de moi-même et à m'identifier au véritable moi. Et à l'intérieur, il n'y a que du bien. Et quand je dévoile ce bien à l'intérieur de moi, comme on a dit que le monde caché, il est bien, chez Dieu aussi c'est bien. Donc le bien caché, il devient du bien dévoilé. Tout d'un coup, je commence à le percevoir avec mes yeux, ce bien-là. Donc le cri, il va prendre la tsara, ça c'est tsara, et ça va devenir Ce qui veut dire Sohar. Non, tsara, c'est Tsara, c'est difficulté, la détresse. Sohar, c'est une ouverture, c'est une fenêtre, c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que la tsara, en fait, la difficulté, elle va me permettre de nouveaux horizons beaucoup plus larges. Et ça, c'est encore une fois le shofar, qui commence par un petit et qui termine par un grand orifice. En fait, on change les lettres. C'est les mêmes lettres. Le même mot à faire changer. Voilà. L'intériorité du monde, l'intériorité de mon monde, il est parfait. L'homme, le juif, il est parfait à l'intérieur. Il n'y a rien besoin de changer
Il y a seulement à dévoiler. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer en nous, le dire et le redire et le redire. Je n'ai pas besoin de changer, rien. J'ai seulement besoin de me dévoiler. Et ça paraît beaucoup plus facile, mais c'est, comme on a dit, c'est très difficile. C'est-à-dire la difficulté, elle est plus facile chez nous que la simplicité. On est habitué à la difficulté. Donc pendant le Tkiat Shofar, pendant la Tkiat Shofar, au moment où on va entendre le shofar, on doit penser à ça. On doit penser, je ne suis pas prête, encore une fois, encore un instant, à vivre, à m'identifier à mon âme animale qui est l'extériorité de moi-même. Et cette chose-là, cette nouvelle volonté qu'on va dévoiler, elle va agir et on va voir petit à petit les choses de notre vie qui vont changer dans le bien, dans tous les domaines. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis par rapport à l'intériorité que shofar c'est la même gematria que les 4 éléments. Ah oui? Ensemble? Parce que c'est la forme aussi de la création de lumière, comme ça encore. Qui voudrait dire que... Eh ben, quand tu arrives à l'intériorité, tu deviens le 5e élément. Qui est? Et au-dessus d'Atzimut. Atzmut. Oui? L'essence elle-même. Bon, voilà. C'est-à-dire au-dessus de la matière, au-dessus de la matière, des éléments de la création. Donc les 4 éléments, c'est le shofar. C'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le vent, quand tu les additionnes, c'est la gematria du shofar. Voilà. Mais tu l'écriras. On le retient. On attend, Esther, on attend. Je lui disais de commencer son livre. Ah, ça va être une bombe là le prochain. Hein. Ah mais bah t'as oui. écrit déjà? Quoi? Alors, on commence maintenant les kiosques. Ça va être un livre, ça va être un beau temps. Une encyclopédie. C'est pas grave. Alors, Kia, j'écris en français ou en Hébreu et en français. Kia. Vous savez c'est quoi Tkia? Oui. C'est un son continu. La Tkia c'est le chesed. Le chesed c'est la lumière continue. Il n'y a pas d'interruption dans le bien. D'accord? La Tkia. Shvira, Shvarim. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est tata, tata, tata. Ça veut dire, c'est... Donc ça, c'est comme ça, je sais. Ça, c'est continu, continu. Shvarim, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, il y a des interruptions. C'est la Gvoura, ça? Et ça, évidemment, c'est la Gvoura. Pourquoi? Parce qu'il y a le bien, et le bien, il s'arrête. Il est interrompu. Dieu, en fait, il freine le bien. Il freine le bien, donc c'est la Gvoura. Ouais, puis c'est aussi les étapes de la tchouva. Ça, c'est les difficultés. Pourquoi ils prennent le Les étapes de la tchouva. Voilà, exactement. Ensuite, Monte, tu descends. il y a Ah, ok. 3. Voilà, ça c'est 3. Alors, c'est en fait, c'est pas du chesed, puisque le chesed c'est une ligne toute droite. Il y a des interruptions, mais ces interruptions, ils sont tellement courts qu'on a l'impression d'une continuité. Donc, l'Atkia, on va reprendre. L'Atkia, c'est le chesed, c'est l'amour de Dieu. C'est un son prolongé. Dieu, ici, il aime sans condition. Il ne freine pas le don, il ne freine pas le bien il est continu. C'est l'amour. C'est le chesed, le chesed, c'est l'amour. D'accord? Le sentiment intérieur du chesed, c'est l'amour. Ensuite, il y a les shvarim. Dans notre vie, tout va bien, on est bien, il y a l'amour de Dieu, il y a la lumière, on se sent aimé, on sent confiance en Dieu. Tout d'un coup, il arrive des problèmes. La gvora, ça c'est la crainte. Elle est là pour éveiller autre chose. Il y a quelque chose d'autre. Crainte. Il y a quelque... Un crainte. Ouais, crainte. TE.
Alors, il y a quelque chose d'autre, ça me permet de commencer à faire une prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Tout n'est pas... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, ça me permet d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. En vérité, si on verrait avec les yeux de Hatzilut, c'est un très grand bien qui commence à descendre. Bon, nous, évidemment, on va comprendre pourquoi, mais on n'est pas cli pour recevoir, donc on le perçoit comme quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui fait peur ou comme du mal. Ensuite, si c'est ça, le précède, la Gvura, qu'est-ce qu'on va trouver ici? La Tiferet. On a dit que c'est quoi la Tiferet? C'est prendre la Gvura, utiliser la Gvura pour amener encore plus de lumière qu'il y avait au départ, dans le précède. D'accord? Alors la Gvura, ça a l'air d'être la 3, c'est-à-dire la Tiferet. Ça a l'air d'être la Gvura, mais en vérité, les espaces sont tellement rapprochés que la ligne, elle a l'air continue. C'est tellement rapproché que ça a l'air d'être continu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les problèmes d'ici, on les a pris, on les a gardés, et ça va nous aider à nous pousser vers autre chose. Ça nous pousse. C'est quelque chose qui nous pousse. Ne reste pas là. Tu peux aller là-bas. Là-bas, tu vas trouver quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus grand. Alors ne reste pas là. C'est quelque chose qui nous propulse à un endroit beaucoup plus haut que l'endroit du Chesed. On ne veut pas se contenter du Chesed. Vous allez me dire, oh non, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien une vie sans problème, sans rien. Mais non, on n'a pas fait tout ça. On n'a pas passé 5776 ans pour avoir un bien qu'on avait déjà au Gan Eden. Pourquoi ça sert tout ça alors? Ce qu'on veut, c'est un bien beaucoup plus grand que le bien du Gan Eden. Sinon, on n'aurait pas passé tout ça. Donc ça, c'est la Tiferet. C'est utiliser toute cette galoute qu'on a passée dans notre vie ou dans le monde, l'utiliser pour nous propulser à un endroit où là-bas, le bien, il est beaucoup plus haut que le bien du Chesed. C'est le travail d'Abraham. Hein? Le travail d'Abraham. Il a passé son temps à déménager, je ne sais pas que Dieu lui en donnait l'ordre, il laissait tout, il partait ailleurs. Pour trouver un endroit, c'est ça, le l'Echlecha d'Abraham. Donc ça c'est le Tiferet, c'est la Rachamim. Dans ce monde matériel. Le quoi? Dévoiler une partie du monde futur dans ce monde matériel. Oui, déjà vivre la Géoula. La Géoula qui est bien au-dessus de avant la Galoute, c'est-à-dire avant la faute de Adam Arishon. Donc les problèmes, en vérité, ne sont pas là pour nous empêcher d'avancer. Ce n'est pas un frein comme dans la Torah. C'est un propulseur ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'on doit les concevoir. Et si on les conçoit comme ça, c'est-à-dire qu'on ne s'impressionne pas des problèmes, mais on sait que derrière ça se cache quelque chose de beaucoup plus haut que si on n'avait pas du tout eu le problème avant ça. Quand il n'y a pas d'étape, d'épreuve, on les appelle comme tu veux, il n'y a aucun effort de la part de l'être, puisqu'il vit sa journée tranquillement et sans se travailler lui-même. Et si on doit arriver à Tzilut, comment tu vas arriver à Tzilut si tu n'es pas dans le Yud et le Ke, Hatzilut et Bria, c'est-à-dire le monde où là-bas il n'y a pas de mal du tout. Et ça, c'est le mal à nos yeux, on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les problèmes, ils viennent de là. Tout le mal à nos yeux, il vient de Hatzilut et Bria. Maintenant, si on avait seulement du bien dévoilé, c'est-à-dire une vie très 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 calme, sans rien du tout, on ne pourrait pas bouger des deux mondes les plus bas. C'est-à-dire le monde de Yetzira et le monde de Asiya. On resterait en bas tout le temps. Maintenant, si Dieu il veut pour nous beaucoup plus que ça, il ne veut pas qu'on reste dans les mondes bas, il veut qu'on reste dans les mondes en haut. Alors il nous amène le bien d'en haut. Mais non, le bien d'en haut, on le comprend pas. Non, il arrive très vite, mais le problème c'est qu'on ne le comprend pas. On n'est pas clean. Vous allez voir comment ça marche. On n'est pas clean. J'efface. Ouais. J'efface. Ah ouais, c'est pas vrai. Non, pas vrai, quand même.
Alors ici on a une abondance. De Hatzilut et Bria, d'accord? Alors là on a l'abondance, la lumière. On va le faire en rouge. Tout ça c'est de la lumière qui vient, c'est-à-dire c'est du très très grand bien qui vient du monde de Hatzilut. Une grande lumière qui vient du monde de Hatzilut. Maintenant, elle va descendre vers nous. Nous on est en bas. Hein? Comment on va la voir? Alors il y a deux façons. La première, on n'étudie pas la Chassidout, manque d'études, d'intériorité, manque d'études, tristesse à cause des problèmes, à cause de... C'est-à-dire notre cli, il n'est pas apte à recevoir la lumière à cause de la tristesse, à cause du manque d'études, de la profondeur de la Torah, à cause du manque de confiance en Dieu, à cause de tous les sentiments de culpabilité, de tout ce qu'on peut avoir qui nous réduisent nos kélim, nos réceptacles. On a un petit cli. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toute cette abondance qui vient de là, elle est très grande. On a dit que c'est très grand ici. Ça rentre là, mais ça va aussi beaucoup se déverser à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le cli est trop petit, il ne peut pas recevoir toute cette abondance. Maintenant, la deuxième possibilité, l'étude de la Chassidout, l'étude des Inyané Mashiach et Géoula, qui amène la joie, donc le contraire de la tristesse, qui agrandit le Mechav, c'est-à-dire qui élargit les Kélim à l'intérieur, le Bitou, la confiance en Dieu, la Tzedaka, toutes ces choses vont faire que mon Kli va être assez grand pour recevoir toute cette lumière exactement comme elle était. Et c'est quoi ces lumières-là? C'est que du bien. C'est que du bien, mais du très bien. Donc là, quand je suis là, c'est-à-dire quand je suis Kli pour recevoir l'abondance qui vient de Hatzilut, donc je vais tout de suite voir ça comme un très grand bien. Je ne vais pas avoir le temps de le voir comme du mal. Je ne vais pas passer des preuves, parce que je suis déjà dans les Kélim. Parce que là, je ne suis pas encore dans les Kélim, donc je suis obligé de passer des épreuves. Mais ces épreuves-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bon, ça c'est la Kippa. Hein. La Kippa ici, elle va bien se nourrir de tout ça. Parce qu'on a dit que qui c'est qui en profite de l'abondance? Nous, on n'est pas Kli pour recevoir l'abondance. Qui c'est qui en profite? Les Ritzonim, la Kippa. Et la Kippa, évidemment, elle se retourne contre nous. Mais tout n'est pas perdu. Parce que les difficultés, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire, les difficultés? Elles vont élargir le Kli. Ça veut dire, soit on a un Kli directement large et on reçoit tout comme ça vient, ça veut dire directement le bien, on le reçoit comme du bien. Soit on a le Kli petit, parce qu'on n'a pas étudié tous ces sujets, parce qu'on est triste donc, de toute cette galoute qu'on voit. Donc la Kippa, elle utilise pour se retourner contre nous, donc ça nous fait des problèmes. Mais les problèmes en eux-mêmes, ils vont nous servir, comme on a dit tout à l'heure, à nous propulser encore beaucoup plus haut. C'est-à-dire pas plus haut que là, parce que là on a déjà un Kli large, mais elles vont élargir le Kli. Soit le Kli il est large par la Simcha, soit le Kli il est large par les problèmes. Mais de toute façon, le Kli va s'élargir. Et ensuite, la situation, elle se transforme, c'est-à-dire les problèmes, ils ont fait qu'on a commencé à avoir des prises de conscience, et donc on commence à approfondir, comme on a dit tout à l'heure, et ensuite le Kli devient assez large pour que toute la lumière, elle arrive, et donc on dit que ça y est, on a un miracle, et tout est... En fait, il n'y a jamais eu de miracle, c'est que du début c'était bien, mais seulement à nos yeux ça a changé. Maintenant, quand quelqu'un est passé devant le rabbi, avec un problème de santé, le rabbi lui a donné la tzedaka. Déjà, commence à être... Il a grandi son Kli par la tzedaka. Le rabbi, il est triste pour cette personne. Pourquoi il est triste? Pas parce qu'elle a un problème,
Parce que le rabbi, il a des yeux de Hatzilut, évidemment, il voit que la personne n'a aucun problème. Seulement, il est triste de voir que la personne ne sait pas qu'elle n'a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Juste par le fait de lui donner le dollar et que la personne elle le voit dans les yeux, il commence à lui changer sa vision des choses. Il lui agrandit. Hein? Mais non. Quoi, non? Je rigole. Ah. C'est évident. Ah. Et donc, la personne, elle arrive à la maison et il y a un miracle, et elle guérit. Alors elle, qu'est-ce qu'elle raconte à tout le monde? Le rabbi m'a fait un miracle, il m'a guéri. Non. Mais est-ce qu'il lui a fait un miracle? Non. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a ouvert le crédit. Et qu'est-ce qu'il a vu quand il a eu les yeux ouverts? Qu'est-ce qu'il a vu? En vérité, il n'a jamais été malade. Donc pour lui, il a guéri. En vérité, il voit ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire quelqu'un en bonne santé. Donc le rabbi lui a donné des yeux de Hatzilut. Et quand on a les yeux de Hatzilut, on voit tout le bien tel qu'il est, en fait, que c'est du bien. Et il ne le voit pas comme du mal. Compris? Voilà, c'est tout. Le message d'aujourd'hui. Je comprends mieux le message du rabbi aussi, parce qu'on ne comprenait pas quand on donne le billet de Tzedaka. C'est vrai. Voilà. Parce que la Tzedaka, elle a grandi les kélim énormément. Tous les jours, il faut donner plusieurs pièces dans la boîte. Ça fait, c'est rien, mais ça fait énormément. Ça veut dire que ça te rentre dans le monde de l'essence, du Hetzel. Voilà.